de faire le point, permettez-moi de vous dire merci à vous, femmes et hommes de médias. Vous savez qu'aujourd'hui, l'information est une arme redoutable. Et c'est grâce à l'information que la présente opération Kajivite au niveau de la justice peut connaître un succès. Et nous voyons votre mobilisation depuis l'annonce de cette opération par le parquet et par l'ensemble des acteurs. Donc permettez-moi de vous remercier et de vous dire que votre contribution est toujours attendue pour continuer à réussir au niveau du service public de la justice. Pendant longtemps, l'un des péchés de la justice a été que la justice c'est une chose des initiés. Nous faisons de grandes choses dans nos palais de justice dont le peuple n'est pas du tout au courant. Assez de personnes savent ce qui se passe exactement dans les palais de justice. Ça a été un péché, ça a été une tare originaire aujourd'hui qu'il faut le corriger et c'est grâce à votre contribution. Ceci étant, nous avions effectué le déplacement ce matin dans le cadre de cette opération Kajivite qui, je ne veux pas rappeler les circonstances, vise effectivement à traiter un certain nombre de dossiers très anciens qui sont dans les arcanes judiciaires depuis 15 ans, 20 ans et qui n'ont pas connu d'issue. Les acteurs judiciaires ont effectivement convenu d'appuyer ce passif, en fait d'avoir un nouveau départ pour la justice, parce que ces dossiers encombraient énormément notre justice. Et c'était aussi l'un des reproches qui est fait à la justice, à savoir sa lenteur légendaire dans le traitement des dossiers. Et nous avions constaté que tout se déroule bien. Depuis hier, toutes les audiences qui ont été prévues ont été tenues, à savoir 10 audiences au maximum. Et nous sommes à un taux de réalisation de près de 95% sur le nombre de dossiers qui avaient prévu pour être jugés. Donc c'est une très grande satisfaction. Nous sommes passés ce matin dans 3 salles. À l'arrondissement 4, à la salle Attiron et dans la salle ici au niveau du palais de justice de Ouaga 1. Comme vous le constatez avec nous-mêmes, tout se déroule normalement, tout se déroule comme prévu. Et nous repartons très satisfaits pour cette synergie d'action entre les acteurs judiciaires et les acteurs au niveau de l'exécutif ont pu effectivement discuter pour qu'au niveau du ministère, nous puissions bien entendu accompagner cette action pour qu'elle soit une réalité. Ce que nous souhaitons, c'est qu'après cette opération, le reproche qui est fait à tort ou à raison à la justice puisse être levé pour que nous puissions avoir un traitement diligent des dossiers, ce qui est déjà le cas. Parce qu'aujourd'hui, pour les nouveaux dossiers qui arrivent, il n'est plus possible pour quelqu'un qui est détenu d'avoir un délai de 2 mois, maximum 2 mois, 15 jours, sans être jugé. Aujourd'hui, ça n'existe plus au niveau de la justice. Mais il fallait avoir le courage d'appuyer le passif accumulé. Et il faut le dire, ces dossiers qui sont jugés actuellement, dont nous avons parlé de 10-15 ans, il faut le préciser, que ce sont des dossiers dans lesquels il n'y a pas de personnes qui sont détenues, il n'y a pas de personnes qui sont emprisonnées. Mais ce sont des dossiers dans lesquels il y a des intérêts. Il faut les juger pour que les différentes parties puissent être situées et s'il y a lieu d'envisager d'autres actions en plus de l'action pénale. Après ces dossiers, nous allons aussi entamer d'autres points parce que là nous sommes en matière pénale, qui est le plus urgent. Mais il est clair que nous allions envisager les mêmes opérations au niveau du tribunal administratif, au niveau de la cour administrative d'appel, au niveau de la cour d'appel même, où il y a bon nombre de dossiers criminels qui sont là-bas et qui sont en attente de jugement. Donc ce n'est que le début pour appuyer vraiment le passif au niveau de la justice, refaire peau neuve pour avancer et pour être en adéquation avec les attentes des populations au nom desquelles la justice est rendue. L'opération Kajivite a effectivement commencé le lundi, hier, timidement, comme certains l'ont écrit, mais l'objectif que nous recherchons, c'est véritablement vider nos casiers. Monsieur le ministre l'a dit tantôt, beaucoup de dossiers sont prescrits et deux fois, je me dis, beaucoup poseront la question, pourquoi s'intéresser à des dossiers prescrits? Monsieur le ministre vous a donné 3 raisons pour lesquelles
juger des dossiers prescrits n'est pas mauvais. Par exemple, pourquoi des dossiers comme des dossiers qui viennent donc de la mairie, un dossier de parcelle, stylona ou bien faux et usage de faux. Pendant qu'on est au pénal avec ce dossier, il y a un pas sans doute au tribunal administratif, un pas peut-être au tribunal civil. Le pénal tenant le civil à l'État. Ça veut dire que tant qu'on ne juge pas ça au pénal, on ne peut pas juger l'affaire au civil. Donc il faut libérer les gens au pénal pour qu'ils puissent batailler sur d'autres fronts au civil ou devant le tribunal administratif. C'est déjà donc un élément qui nous conforte dans l'idée qu'il fallait vider ces dossiers et libérer les justiciables. Et ensuite, rapprocher la justice du justiciable. Aller à la mairie, il y a d'autres choses qui peuvent se faire. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je l'ai dit, les substituts profiteront de cette opération pour effectivement donc jeter un coup d'œil sur l'état civil, parce que c'est notre rôle également de contrôler le bon fonctionnement donc de l'état civil. Ça sera fait. Les juges au siège également verront comment ils peuvent accompagner le tribunal, les tribunaux d'arrondissement donc dans ces mairies. Donc tout ça mis ensemble, je crois que c'est quand même une bonne idée et l'opération se déroule bien. Vous avez constaté que le ministre a parlé de 10 salles, mais nous disons que c'est 11 salles parce qu'il faut tenir compte également des flagrants délits. Le substitut a évoqué tantôt des gens qui sont en détention. Il ne faut pas que cette opération crée des problèmes ou complique la situation donc, de ceux qui sont en détention. On m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que ces dossiers concernent des personnes détenues? Pas tous ces dossiers. La grande majorité, il n'y a pas de détention. Mais nous avons également tenu à ce que ceux qui sont en détention ne soient pas oubliés. Les flagrants délits sont également jugés et à juge unique.